Une habitude que vous devez maîtriser dès la vingtaine si vous voulez. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime ci-dessous. L'auteur du best-seller hôtelier, Malcolm Gladwell, a découvert dans ses recherches qu'il faut 10 000 heures de pratique pour devenir très bon dans son domaine. Le célèbre humoriste américain Jerry Seinfeld a un jour été interviewé sur son secret de réussite. Il a déclaré qu'il s'était réveillé un jour, avait pris un calendrier de 365 jours et avait décidé d'écrire une blague pour chaque jour et de la cocher le jour même. Il ne manquait aucun jour. Certains jours, il écrivait des blagues ennuyeuses, mais il est devenu bon. Au bout de 365 jours, Michael Jordan a accepté de faire 500 tirs de basketball tous les matins avant d'aller à l'école, et il est devenu un joueur de basketball compétent pendant 2 ans. Jusqu'à ce que je parvienne à développer mes compétences en matière d'écriture pour lancer plusieurs entreprises autour de l'écriture. L'auteur Jeff Gouin a écrit tous les jours pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il développe ses talents d'écrivain et qu'il écrive le best-seller The Art of Work. L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude. L'idée simple de tous ces livres est que vous êtes ce que vous faites de manière répétée. Vous êtes le produit de vos habitudes, vous devenez ce que vous faites de manière répétée, et si votre vie doit changer, cela commence par changer vos habitudes. Si vous changez vos habitudes, vous changerez votre vie. Le sage a dit que vos habitudes donnent maintenant un aperçu de votre avenir. Derrière chaque succès se cache une habitude. Le cliché dit que votre entreprise décrit qui vous êtes. Un rapide coup d'œil sur les choses que vous faites chaque jour montre à quoi ressemblera votre avenir. Votre caractère est formé par vos habitudes. Il est facile de prendre de mauvaises habitudes, mais il est souvent difficile de s'en défaire. Les habitudes ne peuvent pas être cachées. Vous pouvez les cacher, mais elles se révèlent assez vite. Si personne ne les voit, c'est vous qui les voyez. C'est comme si l'on voyait le manque de créativité d'un enfant et que l'on insistait sur le fait qu'il était un artiste. De même, un dépensier indiscipliné ne peut pas bien gérer sa richesse à l'avenir. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle et qui mène à sera fidèle en mars ». Vos habitudes montrent aux gens qui vous êtes. Vos habitudes font de vous les choses que vous faites chaque jour, les décisions que vous prenez. Vos innombrables choix sont les clés de l'avenir que vous créez indirectement, mais les mauvaises habitudes peuvent être changées. Il est souvent difficile de se défaire de ces vieilles habitudes, mais l'autodiscipline peut vous aider à prendre de bonnes habitudes et à réussir. Si l'on y met les efforts nécessaires, les habitudes peuvent être modifiées. Cette autodiscipline est la qualité de caractère qui vous permet de faire ce que vous tirez. Lorsque vous n'avez pas envie de le faire. Vous ne serez pas toujours certain, vous serez souvent paralysé par l'incertitude. Mais l'autodiscipline vous permet de poursuivre le destin, même lorsque vous auriez plutôt tendance à abandonner. Tous ceux qui ont souvent attendu d'être certains avant de se lancer, ont constaté qu'ils n'ont jamais rien fait. Toutes les personnes qui ont réussi témoigneront de moments de doute et d'incertitude, mais guidées par la logique plutôt que par les émotions, elles vont de l'avant pour atteindre leurs objectifs. Le lutteur John Cena, répondant à une interview, a déclaré qu'il y a des moments dans la vie où tout devient si mouvementé que le temps devient flou. Gardez votre calme et n'abandonnez jamais. L'autodiscipline ne vous permet pas d'abandonner. Elle vous incite à continuer à pousser. Elle vous donne plusieurs raisons de ne pas abandonner tout de suite. Cela ne veut pas dire que la discipline est un appel difficile pour réussir dans la vie. Il faut réussir à se soumettre à la discipline, et pas seulement à l'aspect de la réussite. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de soumettre une partie de leur vie à la discipline, elles y consacrent tout leur être. La discipline peut être nécessaire au niveau des habitudes, de la patience, de la communication, de l'alimentation et même du sommeil. Il faut 20 heures de concentration pour apprendre une compétence. Selon l'analyste David Brown, cela représente environ 45 minutes par jour à un moment donné. Si vous apprenez une série de travaux le matin et une autre série le soir pendant un mois, vous aurez acquis 2 nouvelles compétences en un mois. Soit un total de 24 nouvelles compétences en un an. N'est-ce pas incroyable ?
Alors, en plus de dormir, de parler et de vivre sans but, vous pouvez faire quelque chose d'utile de votre temps. Apprenez à lutter délibérément et volontairement contre vos mauvaises habitudes de sommeil. Vous soumettez tout votre être à la discipline, vous apprenez. L'autodiscipline est la clé principale de la richesse et du temps passé. Les gens sont connus pour se donner beaucoup de mal pour atteindre un certain exploit. Napoléon Hill, après avoir interrogé 500 des personnes les plus riches d'Amérique, a conclu que l'autodiscipline était la clé principale de la richesse. Les hommes qui ont réussi sont des hommes qui se sont soumis à une discipline. Certains de ces hommes ont été mal vus, certainement, et traités de tous les noms dans leur dos parce qu'ils sont des dépensiers calculés. Il faut être prudent si l'on veut réussir. Une citation dit : trop de gens dépensent l'argent qu'ils gagnent pour acheter des choses qu'ils ne veulent pas, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Et la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à en avoir peu. En avoir trop a un impact négatif sur vos habitudes de dépenses. L'imprudence dans vos habitudes de dépenses mènera finalement à une vie pauvre. Un dépensier extravagant ne se dirige nulle part, mais vers la pauvreté. Berkshire Hathaway, propriété de Warren Buffett, est le 5e actionnaire d'Apple, avec 134 millions d'actions. Qu'en est-il des 23 milliards de dollars ? À l'heure où nous écrivons ces lignes, Warren Buffett a refusé d'échanger son téléphone à clapet contre un iPhone. Il a déclaré : quand je l'achète, c'est un iPhone. C'est un peu partout. La dernière personne à l'avoir acheté, il n'aurait jamais acheté un téléphone coûteux juste pour montrer qu'il est riche. Voilà un homme qui savait ce qui était le plus important. Les habitudes de consommation peuvent déterminer votre avenir financier. Une anecdote sur l'expérience d'un serveur avec Bill Gates et sa fille. Après avoir dîné, la fille a laissé un pourboire de 500 $. Billy, quant à lui, a laissé 5 $ avec un regard étrange. Le serveur lui a dit qu'à cette même table, votre fille m'avait donné 500 $. Alors que votre père, l'homme le plus riche du monde, a reçu 5 $. Bill a répondu simplement qu'elle était la fille de l'homme le plus riche du monde, mais que je n'étais que le fils d'un homme riche. Mais je ne suis que le fils d'un bûcheron. Voilà un homme qui ne laissait pas les attentes de la vie l'empêcher de s'épanouir. Malgré la richesse qu'il avait accumulée, il n'oubliait pas d'où il venait. C'est un autre niveau de discipline, de sueur, de sang et de respect. Les deux premiers se donnent, le dernier se gagne, a déclaré Dwayne Johnson. On n'essaie pas de gagner le respect en l'achetant. Il se gagne à la sueur de son front. Les gens le voient. Ils le savent. Ils le respectent. C'est ce que le serveur n'a peut-être pas compris. Même si Bill Gates décide de ne pas lui donner de pourboire, il reste l'homme le plus riche du monde. Et cela ne changera jamais. Certains, cependant, se sont perdus dans cette vérité. Ils préfèrent être respectés par loyauté payée plutôt que de l'être. Il faut de la discipline pour ne pas choisir la voie la plus facile pour faire avancer les choses. Cette discipline se construit, elle ne se paie pas. Il faut y travailler. Il faut en faire une habitude. Vous devez inculquer l'habitude de la discipline dans votre existence. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne.